Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataires. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'il y a là pour vous les Verseaux? Alors, j'ai comme l'idée d'un rêve qui s'exauce au niveau sentimental. Cette carte s'est retournée. Alors, quel est votre état d'esprit les Verseaux? Quel est votre état d'esprit pour le mois de juillet au niveau sentimental? Quel est votre blocage? Quel est votre blocage? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'action à mener? Quelle est l'action à mener pour vous? Ok. Je vais faire l'autre personne. Dites-vous que c'est interchangeable. Si c'est ici que ce dont je parle vous résonne plus pour vous, c'est ok. Alors, l'état d'esprit. Le blocage. La ressource de cette personne qui vous vient, la ressource, écoutez, oh non, il y en a deux, la ressource, l'action à mener, et le résultat possible, ok. Alors, on va prendre une carte pour avoir la tonalité du mois. Celle-ci. Quelle est la tonalité les Verseaux? Enfant. Alors, il se peut que la personne qui vous vienne ait des enfants, ou que ce soit vous qui ayez des enfants, et que du coup, c'est par le biais de quelque chose qui est en lien avec les enfants, qui fasse que la rencontre se fasse. Sinon, vous voyez, on voit une cigogne, il y a comme l'idée que il y a la naissance de quelque chose qui se profile. Alors là, comme on est dans un tirage sentimental, peut-être voilà la naissance d'un nouvel amour qui vient vers vous pour ce mois de juillet. Alors, quel est votre état d'esprit, les Verseaux? Quel est votre état d'esprit? Alors, vous êtes quelqu'un qui est très très occupé au niveau travail. Vous êtes hyper productif, vous voyez, comme cette femme attelée à son bureau. Je pense que votre état d'esprit, peut-être que vous n'êtes pas à l'heure d'aujourd'hui encore dans l'énergie de vous ouvrir à de l'amour. C'est peut-être pas une question qui vous préoccupe. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de papiers à vous occuper. C'est pas votre priorité. Vous êtes voilà, très très comment dire, focus sur quelque chose de plus concret, plus matériel,
qui vous prend beaucoup de temps. C'est quelque chose que vous faites qui vous donne beaucoup de baume au cœur. Mais votre état d'esprit par rapport à une rencontre amoureuse, j'ai l'impression que ce n'est pas votre priorité pour le mois de juillet. Il y a comme des papiers, de l'administratif à régler. Alors, quel est le blocage? Le blocage aussi, pour elle, peut-être ça serait... comment dire, de remettre en cause, pas remettre, oui, certaines croyances que vous avez peut-être par rapport à le fait de tomber amoureuse. Il y a peut-être l'idée, vous voyez, d'une carapace à faire craquer. Et puis de vous dire que le coup de foudre, c'est possible pour vous. Il y a vraiment quelque chose au niveau du mental là, et puis d'une carapace peut-être que vous vous êtes forgé ces années, et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous réfugiez dans le travail, une carapace que vous vous êtes forgé en vous disant, de votre manière, l'amour c'est pas pour moi, et vous êtes devenu hyper productif au travail, et que c'est une façon oui, de vous blinder vis-à-vis de l'amour. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'idée d'entrevoir une nouvelle façon de voir l'amour, d'avoir un nouvel état d'esprit, d'envisager que l'amour, c'est pas forcément comme vous l'avez imaginé. Anna, c'est toujours le commencement, et devenir plus lucide, que vous vous rendez compte que comment vous envisagez l'amour, il y a comme un nouvel éclairage que vous avez au mois de juillet sur comment peut être l'amour. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose oui, de très lucide là, qui peut émerger, et c'est ça que vous avez à mobiliser pour laisser l'amour venir dans votre vie, hein, les Verseaux. Alors, quelle est l'action à mener? Peut-être que justement, l'action à mener, c'est par rapport, vous voyez, à la ressource à mobiliser, c'est de vous dire que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, et que si par le passé vous avez été manipulé, si vous avez été dans des dépendances affectives, vous pouvez envisager qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez le moyen nécessaire de trancher, de savoir dire non quand il faudra dire non. Vous êtes lucide sur ce que vous avez envie de vivre, et vous êtes devenu responsable, quoi, je veux dire. Donc il y a l'action à mener, c'est de vous faire confiance et de poser vos limites, et d'être très clair dès le début dans une rencontre sur qu'est-ce que vous avez envie de vivre, et de vous dire que vous ne retomberez pas dans des dépendances affectives, que vous serez manipulé. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient? C'est quelqu'un qui, peut-être aussi, c'est le 7 d'épée, qui a peut-être, comment dire, à éclaircir certaines choses, peut-être au niveau au niveau de ce qu'elle pense de l'amour. Peut-être c'est quelqu'un qui a laissé des plumes dans le passé, dans une histoire amoureuse, qui a été trahi et manipulé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans cet état-là, qui est peut-être dans quelque chose de l'ordre de la méfiance, et qui n'est pas très au clair encore aujourd'hui de savoir si est-ce qu'elle a envie de quelque chose de nouveau dans sa vie, hein, vous voyez. Alors, quel est le blocage de cette personne? Oui, c'est quelqu'un qui se défend, vous voyez, qui reste campé sur certaines positions, justement parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été trahi et manipulé, et donc c'est quelqu'un qui est bloqué, qui se protège, vous voyez, comme à l'image de cette femme qui est dans une bulle. C'est une personne qui se protège de l'amour, voyez, hein. Donc quelle est la ressource que cette personne elle a à mobiliser? C'est justement, c'est de sortir de son nid, de se dire que c'est juste incroyable, vous voyez, il y a un oiseau, donc c'est de sortir de son nid, et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je pense que c'est une personne qui a pris le temps aussi de réparer tout ce qui avait pu être blessant au niveau amoureux, de tout ce qui a pu être blessant au niveau des paroles, et qui a pris son temps de se ressourcer. Ça a été quelque chose d'extrêmement vital pour cette personne, de prendre son temps, et d'être au clair avec elle-même. Donc quelle action elle a à mener, cette personne? Il y a un choix à faire au moment, hein, vous voyez, il y a un choix à faire.
là, il y a comme un dilemme, c'est de se dire, ok, c'est de se dire, le choix qu'elle aura à faire, c'est de se dire, ok, le passé, c'est le passé, et c'est fini. Et c'est de se dire, ok, je m'ouvre à de la nouveauté, et de ne plus rester dans ça. Donc, il y a vraiment, et de s'ouvrir, vous voyez, d'enlever son bandeau, et de s'ouvrir à de nouveaux horizons, et d'aller voir plus loin. Mais il y a un choix à faire. C'est de ne plus être dans un... le choix, ça serait de ne plus ressasser au niveau mental quelque chose qui a pu être douloureux. Et se dire que elle a le droit à autre chose et elle a le droit à une nouvelle... voilà, à un nouvel amour, hein, à quelque chose qui pourrait se profiler. Alors, quel est le résultat possible? Waouh, c'est magnifique. C'est de faire déjà le choix de son cœur, hein. Mais voilà, c'est d'accepter que la vie, c'est de se laisser traverser par l'amour et c'est de tomber amoureux, que l'énergie d'amour, elle est là et que c'est pas parce qu'on a été blessé par le passé que c'est inévitablement toujours le même scénario qui est là, hein. Donc il y a vraiment l'histoire d'accepter, voilà, de laisser un passé, de s'ouvrir à l'amour, d'accepter qu'on puisse être amoureux et qu'on puisse tomber amoureux et que c'est possible. Alors un conseil supplémentaire pour vous les Verseaux, c'est très très beau, hein. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire un conseil pour vous les Verseaux. Quel est le conseil? Bon, je ne vais pas lire en anglais parce que je ne suis pas très très bonne, mais en anglais, vous voyez, il y a quand même l'idée de collaboration quand je vois ces abeilles. Et là, ce qu'il dit, oui, et de douceur, la sweetness. Voilà, c'est d'accepter que la douceur, que voilà, le miel, voilà, à l'image du miel, ça puisse rentrer dans votre vie et que l'amour, ça peut être doux comme du